Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous, même à distance. Et un grand merci à Jean-Claude pour ta bienveillance et de faire en sorte que même à distance, je suis avec vous. Donc là, faut excuser ma voix. Du coup, je suis sur les territoires d'outre-mer. Donc j'aimerais profiter du soleil, mais ce n'est pas le cas. En tout cas, je suis ravi d'être avec vous pour cette Assemblée générale, pour cette présentation. Et le titre est réellement et volontairement provocateur. La resynchronisation des relations commerciales, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va le voir de plus en plus industriel et groupement et pharmacie, vous allez devoir resynchroniser les relations commerciales. C'est-à-dire la manière de travailler ensemble, elle n'a plus de sens aujourd'hui. Et allez, la data sera au cœur de ces sujets. Forcément, c'est mon sujet, mais ce que je pourrais dire en phrase, c'est data sans connaissance, c'est une data sans conséquence. C'est comment on fait en sorte que ça crée de la valeur, que ça crée une langue vivante entre chacun d'entre vous, parce que sinon, on se retrouve sur le dessin que vous voyez juste en dessous, l'ironie de la relation commerciale. Personne n'en est satisfait. Et pour autant, pourquoi ça va évoluer? Pourquoi maintenant? Pourquoi ça n'a jamais été le cas et pourquoi ça le sera maintenant? Alors, la croissance du chiffre d'affaires du réseau officinal est inaudible. Inaudible pourquoi? Parce que vous avez une économie qui, sur les 3 dernières années, dépasse les 23% de croissance. Vous vous rendez compte, en 2020, c'est 36 milliards d'euros. En 2023, c'est 44. À date, sur les 12 derniers mois, on dépasse les 45 milliards. Vous avez une économie qui fait 8 millions de plus en 3 ans et pour autant, la marge, elle ne suit pas. C'est quasiment inaudible pour tous ceux qui ne travaillent pas dans la santé et encore plus dans la pharmacie. Vous vous rendez compte? La seule économie pour laquelle le chiffre d'affaires va beaucoup plus vite que la marge, c'est ce que vous vivez au quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire également que le raisonnement par taux d'intérêt, rappelez-vous l'ironie de ce que j'avais présenté l'année dernière, et cette fois-ci, on s'est amusé avec les équipes à découper la notion de prescription hors prescription, conseil, prescription par taux de TVA, pour vous montrer à quel point le raisonnement aujourd'hui de votre manière de faire, de l'expert comptable dans les échanges que vous avez ensemble, ça n'a plus de sens. Pourquoi? Parce que comment ça s'est passé cette année l'entretien? Bravo, vous avez fait plus de chiffre d'affaires. Par contre, le taux de marge par 2,1, il baisse. 5,5, il baisse. 20, il baisse. Mais regardez, la moitié de la délivrance sur une TVA 5,5 est issue de la prescription. Et il n'y a pas à se louper, vous le voyez bien. Et ils sont dans la salle, ortho, compression, c'est du 5,5, c'est sur prescription. Et c'est ça, vos enjeux de demain. Comment j'achète mieux et comment je conseille mieux pour faire en sorte que ça améliore ma marge. Parce que sinon, avec la hausse de l'inflation, bah, vous achetez plus cher et vous vendez toujours au même prix. La délivrance sur conseil de la TVA 5,5, c'est principalement les compléments alimentaires, c'est 46% du chiffre d'affaires. Pareil, quand on raisonne en TVA 20, TVA 20, on pense à quoi? On pense à la dermocosmétique, à la para au sens large du terme. Un quart du chiffre d'affaires de la TVA à 20% est sur prescription. Et vous voyez ça dynamique, ça n'est que plus 2 sur ce début d'année, alors que le conseil est à plus 10 avec un poids. On verra tout à l'heure de l'inflation qui n'est pas neutre dans cette hausse de prix. Et donc, toute cette analyse par taux de TVA, si vous voulez un moment passer au-delà de la sinistrose, va falloir analyser autrement. Va falloir analyser par catégorie, par environnement dans votre marché, parce que sinon, finalement, et ben, du coup, vous n'allez pas pouvoir savoir quelles sont les contributions à la croissance demain et comment les choses vont évoluer. Si vous regardez la santé familiale, c'est 15% de la contribution à la croissance par rapport à la dynamique qu'on observe sur ce marché qui est porté toujours par la prescription médicale obligatoire. Le retour de la santé au cœur des préoccupations de la pharmacie. Toutes les pharmacies aujourd'hui, un grand tropisme santé, c'est votre ADN, et également un tropisme conseil pour mieux accompagner le patient. Nous allons passer d'une notion de patient centrique à relationnel centrique. Les gros enjeux de demain, c'est la prise en charge de, du patient dans sa globalité en tant qu'humain, en tant que personne physique évoluant dans un écosystème. Et oui, le quotidien de la pharmacie est tourmenté, on l'a vu.
Et puis, il faut avouer, je peux me moquer parce que je suis loin et du coup, vous m'en voudrez pas trop. J'ai le syndrome, avec vous, le syndrome de la biscotte. Tous les matins, ça va jamais. On a l'impression que la biscotte, elle tombe toujours en 1000 morceaux à l'envers et elle explose en 1000 morceaux. Pour autant, quand on regarde l'évolution du nombre de pharmacies, eh bien oui, c'est une pente de ski, ça fait des années que ça dure, avec une accélération l'année dernière, 60% de plus de fermeture. C'est justement l'enjeu. Et à la question la plus piège qu'on me pose, à savoir quel est le nombre sur lequel il ne faut pas descendre en nombre de pharmacies, ce n'est pas un nombre, c'est est-ce qu'elles sont positionnées au bon endroit sur le territoire? Est-ce que je vais avoir un maillage territorial qui est satisfaisant? Au-delà du nombre, est-ce qu'elles sont aux bons endroits? Et c'est ça les enjeux de demain, et c'est ça qui n'est pas solutionné. Alors, j'ai une particularité, je suis ce que certains appellent un crétin de parisien qui considère qu'il y a Paris et la province. Vous, vous êtes la province, alors pour moi, ça fait partie du tout. Mais blague à part, il y a des baisses du nombre de pharmacies qui est inégal, quel que soit le territoire. Seule région à côté de chez vous qui se porte bien, c'est l'Alsace, avec un numerus clausus singulier qui fait qu'il n'y a pas de fermeture. On reste sur le même nombre de fermetures, de nombre de pharmacies physiques sur ces 10 dernières années. Et puis, vous voyez, à travers les régions et vers par chez vous, on a entre 10, 9 et 10% de fermeture sur 10 ans. Ça montre bien ce besoin d'épouser mieux les attentes de la population et faire en sorte de pallier aux absences et aux difficultés de recrutement et d'attractivité du métier de pharmacien. Jamais le métier n'a été aussi passionnant que maintenant et pour autant, l'incertitude de demain est anxiogène. Les nouvelles missions, elles avancent toujours pas à pas. Et quand on les regarde, regardez, vaccination, 80%, 90% des pharmaciens font de la vaccination. Votre enjeu demain, si on regarde ce qui s'est passé, notamment sur la grippe, ce n'est pas la capacité que vous avez à vous adapter à la demande. La pharmacie, elle est résiliente sur ce sujet. Par contre, c'est comment vous allez demain être proactif. Ce que j'évoquais tout à l'heure, cette notion de relationnel. Aller chercher en fonction du profil de votre consommateur, de votre client, de votre patient, aller chercher le complément de prise en charge. Une pharmacie sur deux a fait déjà une prescription depuis le début de l'année, suivie d'une vaccination. Allez, vous voyez, ça fait 7 en moyenne, ce n'est pas encore important, mais petit à petit, kit de dépistage. Là aussi, quasi-totalité des pharmacies en font. Téléconsultation, croissance importante sur ce début d'année par rapport à l'année dernière, plus 40% en nombre de consultations. Une pharmacie sur 4 a fait de la téléconsultation. Alors, si on regarde le côté positif, entretien femme enceinte, ça décolle un petit peu. On a fait 2 fois plus, 50%, je veux dire, d'augmentation du nombre de pharmacies qu'on en fait sur ce début d'année, sur les 2 mois qui viennent de s'écouler, petit à petit. C'est le meilleur indicateur de cette notion d'évolution du métier. La capacité de détecter à quel moment la vie du patient que vous avez en face va changer. Le Graal pour tout à chacun, c'est de savoir à quel moment il y a des changements dans la pharmacie. C'est le cas pour le génériqueur. Vous avez votre génériqueur dans la salle, il est là. C'est aussi pour sentir, pour échanger avec vous, pour connaître quelles sont les évolutions, quels sont vos besoins. Le grossiste, c'est pareil. Tout l'écosystème a envie de savoir qu'est-ce qui fait que ça va changer. Avec l'entretien femme enceinte, vous avez cette information de transformation de la famille, de pouvoir faire de la prescription de vaccins, de pouvoir voir les mises à jour de vaccins, tous ces éléments-là qui vont rentrer dans cet écosystème. Ces nouvelles missions font partie de l'avenir de la pharmacie. Il faut s'y mettre parce que c'est là-dessus que vont vous attendre les pouvoirs publics. L'accompagnement pharmaceutique, on est encore dans les choux, mais si on n'arrive pas sur l'entretien femme enceinte, l'accompagnement pharmaceutique aura toujours du mal à décoller, même si, en termes de fidélisation, en termes de prise en charge du patient et de la patiente, c'est en termes de fidélité, c'est stratosphérique en termes d'impact. Quasiment 2 tiers des pharmacies ont déjà fait un 3 d'angine et la cystite avance pas à pas aussi depuis ce début d'année. Donc, de plus en plus de nouvelles missions, ça veut dire quoi? C'est de plus en plus de temps
dégager. Rappelez-vous, on parlait l'année dernière du dinosaure, du syndrome du dinosaure, la petite tête qui dit faut que ça bouge et le corps qui fait que ça ne bouge pas. Ces éléments-là font qu'il va falloir déléguer. Déléguer à Jean-Claude, déléguer aux équipes. Elles travaillent pour chacun d'entre vous de manière à économiser du temps parce que la difficulté que vous avez au quotidien, c'est le temps. On n'a plus de temps. Et si on a besoin de temps, il faut qu'on se dégage du temps sur des missions que vous devez sous-traiter. Sous-traiter les achats, sous-traiter la logistique, sous-traiter un certain nombre de tâches pour que votre rôle de santé publique soit au cœur de votre quotidien, sans pour autant, et je ne le balaye pas, la gestion de votre entreprise pharmacie. Le conseil, 18% du chiffre d'affaires. Alors là, quand je parle de conseil, c'est à la fois santé familiale et dermocosmétique. Petit point d'alerte, juste pour se dire à quel point les choses elles changent. Regardez, compléments alimentaires, depuis le début d'année versus ce qu'on observait 2023 versus 2022. Regardez, on était 2 fois plus dynamique que la GMS en 2023 versus 2022. Sur cette année, on est au coude à coude. La même dynamique en pharmacie et en parapharmacie. La même chose quand on parle de dermocosmétiques. C'est 20% en para, c'est quand même 80% en pharmacie, mais là aussi, on a une dynamique qui devient la même. Le patient va là où il est. Quand il vient en pharmacie, il a besoin de cette prise en charge au sens global du terme. Et c'est ça qu'il attend de vous, parce que sinon, en ouverture, pour lancer le sujet, vous n'êtes pas loin de la folie. C'est comment on évite ensemble la folie. Les sujets, la trésorerie, les pénuries, des difficultés en RH, j'ai trop de stock, l'expert comptable qui me stresse, le trafic qui baisse, quels sont les relais de croissance pour le marché, comment j'intègre les nouvelles missions, la gestion du stock, tout ça pousse à cette notion de folie. Et dites-vous bien, l'enjeu qu'on a collectivement, c'est d'éviter d'être un pingouin sur cette banquise en se disant tout va bien, ça tient, ça va changer, ça va pas changer. Et dites-vous bien, c'est à fond. Donc, il y a un besoin de renforcer votre réseau et votre présence et votre capacité à accompagner. Collectivement, l'attente principale, c'est la prise en charge de la population. Et c'est ça que vous avez réussi à faire collectivement depuis le Covid. Et maintenant, il faut le transformer sur des missions beaucoup plus long terme et de pouvoir les valoriser. C'est pour ça qu'on a investi de notre côté sur des entrepôts de données de santé, c'est de pouvoir faire des analyses qui, au final, montreront quoi? Votre capacité à générer demain des économies. Pour négocier les honoraires, il faut qu'on soit en mesure, vous et nous, de pouvoir expliquer quelles sont les économies qu'on peut faire ensemble demain. Vous me manquez, j'espère vraiment l'année prochaine, si Jean-Claude a encore la gentillesse de me convier, de pouvoir être avec vous. Et je vous remercie beaucoup pour ce moment passé ensemble. À bientôt.